des gens qui étaient là le dimanche passé, des gens qu'on connaissait, et aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Et nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui dire merci. Ce n'est pas parce que tout va bien, mais c'est parce que nous sommes en vie. Si nous sommes en vie, c'est qu'il a quelque chose en réserve pour nous. Et nous allons lui dire merci, ne serait-ce que la vie, nous allons lui dire merci. Élève ta voix avec moi et dis merci à ton grand Dieu. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, sur leurs connaissances. Mais nous n'avons personne, nous n'avons que lui, l'Éternel fort puissant dans les combats. Tu vas lui dire merci. Merci parce qu'il est bon. Merci parce qu'il est fidèle. Merci parce que c'est lui qui combat pour toi. Quand tu dors, c'est lui qui fait. Quand tu te réveilles, quand tu circules, il combat pour toi, il combat pour tes parents, il combat pour ta famille. Tu vas élever ta voix avec moi, avec un cœur plein de joie, de reconnaissance à ton Dieu pour dire merci Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Père, nous venons devant ta face et nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur, merci éternel. Merci Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tout-puissant guerrier dans les combats. Nous sommes là ce soir avec un cœur rempli de joie pour te dire infiniment merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous gardes, tu nous restaures, tu nous fortifies. Merci Seigneur parce que tu restaures tes enfants. Merci Seigneur parce que tu apportes la paix. Merci Seigneur, nous te disons infiniment merci. Béni sois-tu Papa, gloire, honneur te soit rendu, action de grâce te soit rendue. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tes enfants ici présents, connectés, te disent infiniment merci. Pour cette semaine, tu nous as gardés, tu as étendu ta main, tu nous as préservés, tu as restauré des vies, tu as gardé des vies, tu as été là pour nous Seigneur, tu nous as gardés, nous voulons te dire infiniment merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, nous te disons merci. Merci pour ce ministère, merci pour la vie de tes enfants, merci Seigneur pour la vie que tu apportes, merci pour la santé que tu donnes. Béni sois-tu Papa, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. En ces fins d'année, nous voulons te dire merci parce que tu nous gardes, tu gardes nos maisons, tu gardes nos familles et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu éternel. Merci pour les âmes, merci Seigneur pour tes enfants, merci éternel pour les cœurs que tu touches. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Gloire te soit rendue. Honneur, action de grâce te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Dieu bon que tu es, nous te disons merci. Le Dieu fidèle que tu es, nous te disons merci. Gloire te soit rendue. Honneur, action de grâce te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu vas t'humilier devant le trône de ton Père et tu vas implorer sa grâce et sa miséricorde. Sa grâce et sa miséricorde sur ta vie. Sur toute chose que tu fais, même inconsciemment, qui constitue un péché. Dis Seigneur, ta grâce et ta miséricorde sur ma vie. Ta grâce et ta miséricorde sur ma maison, sur la vie de toutes ces personnes que je connais. Ta grâce et ta miséricorde sur ma vie individuelle, sur l'église dans son ensemble, sur la vie de tous tes enfants. Ta grâce et ta miséricorde. Élève ta voix et implore les mérites du sang de Jésus sur ta vie également. Dis, j'implore les mérites du sang de Jésus sur ma vie, sur ma maison, sur l'église. Le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me restaure, le sang de Jésus me purifie, afin que toute chose qui peut constituer une barrière, afin que Dieu puisse me visiter ce soir, que ces choses soient ôtées de devant ma vie, que ces choses soient ôtées au nom de Jésus. Élève ta voix et plaide les mérites du sang de Jésus, que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie. Il y a certaines choses même que tu as peut-être dû penser et qui est comme un péché. Tu peux même penser, est-ce que Dieu peut faire ça pour moi? Alors qu'il dit de lui faire confiance. C'est comme une insulte à l'égard de ton Père. Dis-lui, Seigneur, pour toutes ces choses, je demande pardon. Pour toutes ces choses où je n'ai pas eu foi, je demande pardon. Nous sommes des hommes et ça peut arriver. Dis, Seigneur, je demande pardon. Lave-moi, purifie-moi. Lave-moi, purifie-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. C'est lui qui peut te pardonner. C'est lui qui peut t'aider. C'est lui qui peut t'aider ce soir.
toi, bien-aimés frères et sœurs. C'est lui qui peut t'aider. Les hommes connaissent ton nom, mais ils ne t'appellent pas ton péché. Mais Dieu, lui, connaît ton péché. Mais bien-aimés frères et sœurs, je t'assure, il ne t'appelle pas ton nom. Parce que même avec tes péchés, Dieu te dit tu es un victorieux. Il te donne le nom au-dessus, un nom qui te fait avoir la victoire. Alors qu'il connaît ton péché, il dit Seigneur, pardonne-moi. Il dit que quand on vient devant lui, qu'on s'humilie, il est un Père bon et il va nous pardonner. Il dit Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Toute chose qui est comme un péché, Seigneur, qui peut t'empêcher ce soir de me visiter. Parce que ce soir, nous allons repartir avec quelque chose. Tu vas repartir avec cette parole qui doit t'accompagner en cette fin d'année. Dis Seigneur, que je ne reparte pas à vide. Lave-moi afin que je sois purifié de recevoir cette parole que tu as prévue pour moi. Seigneur, nous venons humblement devant ta face. Lave nos vies, Seigneur. Lave nos vies, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Ta miséricorde et ta grâce sur nos vies individuelles, sur l'Église dans son ensemble. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde. Nous plaidons ta miséricorde et ta grâce sur nos vies individuelles, sur l'Église dans son ensemble, sur la vie de tous tes enfants, Seigneur, qui pouvaient même aller ailleurs, mais ils viennent à toi, car ils savent que tu es le Père qui aide, tu es le Père qui pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, ce soir. Aide-nous, Seigneur, ce soir. Pardonne-nous, pardonne-nous. Restaure ce soir, restaure l'Église. Pardonne-nous, que le sang de Jésus nous lave, nous restaure ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Notre Père est fidèle. Il est fidèle de nous pardonner quand nous demandons de tout notre cœur. Et ce soir, je pense que toi comme moi, nous sommes pardonnés. Nous sommes lavés par le sang de Jésus parce que nous avons demandé à ce Père bon et il l'a fait pour nous. Alléluia. Tu vas à présent demander au Saint-Esprit de Dieu de te remplir ce soir. Qu'il te remplisse ce soir. Qu'il te remplisse, que ce soir, que tu ne repartes pas tel que tu es venu. Bien-aimés frères et sœurs, chaque dimanche, avant que le message ne commence, on te fait faire une prière. Ce n'est pas parce qu'on veut faire peut-être perdre le temps, mais c'est une prière qui va t'aider à être préparé avant que le messager, l'homme de Dieu, ne puisse monter. Pour que tu sois préparé à recevoir quelque chose. Raison pour laquelle dit Saint-Esprit de Dieu, agis dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle, prends le contrôle. Prends le contrôle parce que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Peut-être que hier, quelque chose a fait, je suis fatigué, je n'ai pas bien dormi. Peut-être je suis là, je vais être somnolent et rater ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, descends. La Bible dit, il est descendu dans la chambre haute et rien ne fut pareil. Dis, Saint-Esprit de Dieu, descends. Je ne suis pas venu pour un homme. Je suis venu pour te rencontrer, Seigneur. Et si tu veux le rencontrer, tu as besoin que le Saint-Esprit puisse t'animer. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse être en toi. Tu as besoin qu'il soit là. Dis, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce soir. Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Touche nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Touche l'Église, Saint-Esprit de Dieu. Quiconque sera là ce soir, que ta puissante main le touche. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment dans la vie de tes enfants. Agis puissamment dans la vie de tes enfants. Ne laisse aucune personne repartir à vide. Ne laisse aucune personne repartir telle qu'elle est venue. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Remplis les vies de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, Chata Balaskete. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Parce que nous ne pouvons rien faire ce soir. Nous ne pouvons même pas suivre le message correctement sans que tu nous inondes de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde les cœurs de ta présence. Inonde les vies de ta présence. Oh Saint-Esprit de Dieu, Chata Balaskete. Nous avons besoin de toi. Rekotobo le Chata. Irabababa Balaskete bele shekete le yakata balasata. Rebroskotobo le shekete le yakata balasata. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons en ce lieu. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les vies ce soir. Touche les vies ce soir. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Nous te recommandons également ton serviteur. Que ce soir
tu puisses l'utiliser. Utilise-le au-delà de ses attentes. Utilise-le au-delà de sa capacité. Utilise-le ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Que cette parole qui va sortir sorte pour ma vie, sorte pour faire quelque chose à ma vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment. Utilise-le afin que la parole sorte avec puissance et conviction, afin de toucher les vies, afin de guérir les malades, afin de toucher les corps qui te cherchent fidèlement, afin de toucher, Seigneur, toute personne qui est là et qui a besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment. Nous te cédons la place et le contrôle, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens et anime, viens et touche, viens et agis, viens et restaure. Viens et restaure ce soir. Viens et restaure ce soir. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tu vas lever ta main et tu vas faire une prière avec moi. Seigneur, pendant que nous sommes à la fin de l'année, Seigneur, relève-moi. Relève-moi de toute chose, de tout découragement, de toute maladie. Relève-moi, Seigneur, ce soir. C'est à toi que je regarde. Je n'ai pas d'autre appui. Dis à Dieu, je n'ai pas d'autre appui. Je m'appuie sur toi. Relève ma vie ce soir. Relève ma vie en cette fin d'année. Relève-moi. Oh Seigneur, relève-nous ce soir. Relève tes enfants ce soir. Agis puissamment, Seigneur. Toutes ces personnes qui ont le fardeau, qui ont le corps de venir et qui sont empêchés par quoi que ce soit. Oh Seigneur, relève les vies ce soir. Relève les vies ce soir. Relève les vies ce soir. Touche les vies ce soir. Restaure les malades. Agis puissamment. Relève nos vies ce soir. Reketebele shata balaskata. Rekotobolo shababa balasketebele shete. Irekotobolo shata balasketebele sata. Oh Seigneur, relève-nous ce soir. Relève ton église ce soir. Relève tes enfants ce soir. Restaure tout un chacun. Agis puissamment. Que cette fin d'année soit la meilleure fin d'année de tes enfants ici présents, connectés. Ceux qui sont en train de venir. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Relève tes enfants. Affermis tes enfants pour qu'ils puissent faire des exploits avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer mutuellement ce soir pour dire je suis content de te voir? Même si vous avez quitté la même maison, je suis content de te voir. Je suis dans la joie de te voir. Viens ici. Il faut que le Seigneur te restaure. Ça va? Dis je suis content de te voir. Je suis content de te voir ce soir. Alléluia. Je suis dans la joie de te voir. Amen. Lève la main droite, dis Seigneur, ce soir, ne me laisse pas repartir à vide. Ne me laisse pas repartir en vain. Alors que je suis là ce soir, touche ma vie. Affecte ma vie au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Il a dit, déchargez-vous de vos fardeaux sur moi. Il dit, je prendrai votre fardeau et je vous donnerai mon fardeau qui est léger. Ce qui est ton fardeau ce soir, dis Seigneur, je veux me décharger de ça sur toi ce soir. Peu importe ce que je traverse, je veux me décharger de ça sur toi ce soir. Peu importe le rapport de la médecine, je vais me décharger de ça sur toi ce soir. Peu importe ce que je vis dans le travail, dans ma vie, dans ma santé, je vais me décharger de ça sur toi ce soir. Élève la voix, prie de tout ton cœur, parle à Dieu.
Parle à Dieu ce soir. Père, je m'attends à toi. C'est notre service de Sainte Seine, c'est notre service de communion. Dis Seigneur, je m'attends à toi ce soir. Ne me laisse pas repartir à vide. Ne me laisse pas repartir en vain. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Touche ma vie ce soir. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Parle à Dieu. 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 Père, je te recommande ma vie, ma maison. Je te recommande mon époux, mon épouse. Je te recommande mes enfants. Je te recommande cette fin d'année. Prie de tout ton cœur. Parle à Dieu ce soir. Jésus, Jésus, oh, entends ma prière, oh, le cri de mon appelé. Vois mes défis, oh, glorifie ton nom, oh. Mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, entends nos prières, oh, le cri de notre génération. Vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh. Y a des malades, oh, glorifie ton nom, oh. Y a des captifs, oh, oh, glorifie ton nom, oh. Mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, entends nos prières, oh, le cri de nos supplications. Vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh. Tu vas encore prier avec moi. Dis Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, dans ma maison, en cette fin d'année, alors que je prie maintenant, que ça soit arraché au nom de Jésus. Que ça soit arraché au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier de tout ton cœur. Père, tout ce que tu n'as pas planté dans mon corps, tout ce que tu n'as pas planté dans ma maison, tout ce que tu n'as pas planté dans mon foyer, tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de mes enfants, ce soir, alors que je prie, que ça soit arraché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout programme, tout projet qui n'est pas de toi, concernant, visant ma vie, mon foyer, ma destinée, que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Et tu es en train de prier ce soir. Prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Recommande-lui ta vie, ta maison, pour dire Seigneur, en cette fin d'année, qu'il y ait préservation divine, qu'il y ait protection surnaturelle, que le plan de l'ennemi soit frustré, que le projet du diable soit neutralisé, que le plan de l'ennemi soit annulé. Prie, parle à Dieu. Prie ce soir. Prie ce soir. Il dit parle afin que tu sois justifié. Prie ce soir. Ne ferme pas ta bouche. Tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu. Tout projet qui n'est pas de toi, que ça soit annulé. Toute programmation qui n'est pas de toi, que ça soit annulé. Toute chose que tu n'as pas planté, que ça soit arraché. Prie ce soir au nom de Jésus. Prie ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Lève les deux mains, commence à apprécier le Seigneur. Commence à apprécier le Seigneur. Commence à l'adorer. Dis-lui qui il est pour toi ce soir. Dis-lui comment tu le vois ce soir. Dis-lui comment tu t'attends à lui ce soir. Dis-lui combien il compte pour toi ce soir. Élève la voix, donne-lui juste une parole d'adoration. Pour dire Seigneur, tu es ma force.
Pour dire, Seigneur, tu es celui qui me garde. Pour dire, Seigneur, tu es celui qui couvre ma nudité. Pour dire, Seigneur, tu es celui qui a été fidèle envers moi. Pour dire, Seigneur, alors que je pensais que c'était fini avec moi par ce problème, j'ai vu que tu t'es levé en ma faveur. Élève la voix, apprécie le Seigneur pour ta vie ce soir. Apprécie le Seigneur pour ta vie ce soir. Apprécie-le pour ta vie. Apprécie-le pour ta maison. Apprécie-le, apprécie-le. Adore-le ce soir. Adore Dieu ce soir. Adore le Seigneur ce soir. Adore le Seigneur ce soir. Adore ton Dieu ce soir. Seigneur, je t'apprécie. Les brasata yakabarosh. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Apprécie-le ce soir. Apprécie ton Dieu ce soir. Les brasata yakabarosha. Lantabarosa de rabayate Brazila barata. Ileka brazita baradosha te barados kata. Linta brazita vera kabayande brosa berata. Father, you are mighty. Tu es puissant en ce lieu. Nous voulons t'apprécier. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'élever en ce lieu. Nous voulons t'honorer en ce lieu. Tu règnes à jamais. Ta majesté est sans pareil. Ton règne est sans pareil. Tu n'as pas de comparable à toi. Il n'y a pas de semblable à toi. Tu es le père des orphelins. Tu es la voix des sans-voix. Tu es le mari des veuves. Tu es celui qui dit une chose et la chose arrive. Tu es celui qui ouvre et nul ne peut fermer. Tu t'appelles Jéhovah. Tu es le créateur incréé. Dieu tout-puissant, El Shaddai. Tout l'univers dépend de toi et tu ne dépends de personne. Tu t'appelles El Shaddai. Tu t'appelles Yahweh. Tu t'appelles Jéhovah. Nous voulons t'élever en ce lieu. Nous voulons t'honorer en ce lieu. Nous voulons t'exalter en ce lieu. Nous voulons t'apprécier en ce lieu. Il n'y a rien qui te soit impossible. Nous venons t'élever. Nous venons te glorifier. Nous venons t'adorer. Toi qui nous gardes. Toi qui nous donnes la force. Toi qui nous portes par ta main. Toi dont l'ombre nous couvre de jour comme de nuit. Nous venons te dire merci. Ancien des jours reçoit la gloire. Rocher des arts reçoit la gloire. Ô Père, nous t'élevons à ce lieu. Est-ce que tu es en train de l'apprécier pour ta vie? Seigneur, nous t'élevons. Est-ce que tu es en train de l'apprécier? Et la bachata la brosata mayande bros. Comme le ciel. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'élevons plus. Au nom de Jésus. Amen. Nous t'élevons plus. On peut s'asseoir. Soyez les bienvenus. Je suis content de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Amen. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles ensemble. Technique, si tu es avec nous, il faut être très très efficace. Hébreux 11, le verset, à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 8. C'est une très longue lecture. Soyez patients, le Seigneur va nous faire du bien. Hébreux 11, verset 1 au verset 8. Hébreux 11, le verset 1 au verset 8. C'est déjà sur Hébreux 11, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, on y va. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, on y va. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, avant qu'on continue, ce texte est assez bizarre. Est-ce que vous l'avez remarqué avec moi? On dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne voit pas avec nos yeux. On ne touche pas avec notre main. Mais il y a une ferme assurance en ce qui concerne notre espérance par rapport à la chose. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, il dit que c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dans le monde naturel, je ne peux pas te demander des questions sur quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce que c'est vrai? Donc, dans l'école normale, on ne peut pas poser des questions sur quelque chose sur laquelle on ne t'a pas enseigné. Est-ce que c'est vrai? Mais la Bible dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
Alléluia. Suivez-moi attentivement. Verset 2. Monsieur, tu es là? Verset 2. Tu es bloqué. Que le Seigneur te fortifie. Je vais lire ici. Verset 2, on continue. C'est toi le technicien. Tu étais là, toi, tu allais gérer tout ça. Verset 2, on y va. Alors, le verset 2 dit ceci. Pour l'avoir possédé, on parle de la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dis avec moi témoignage. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par la même foi qu'il parle encore quoique mort. On continue, verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 8. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. On va sauter pour aller au verset 32. Verset 32 jusqu'au verset 40. Verset 32. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Verset 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. J'aimerais attirer votre attention sur 2 ou 3 choses et je vais prier pour vous. Alléluia.
Pendant que tu es là, dis Seigneur, parle à mon cœur ce soir. Seigneur, parle, relâche une parole pour ma vie. Relâche une parole pour moi. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ces moments. Parle à nos cœurs. Fais cette chose que toi seul es capable de faire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je prêche ce soir sur l'exercice de la foi. Alléluia. L'exercice de la foi. Dans le texte que nous avons lu, il y a beaucoup de choses. Et je vous conseille d'aller le lire quand vous serez à la maison. Hébreux, le chapitre 11. Le chapitre tout entier parle de la foi. Et quand tu vas lire Hébreux, le chapitre 11, ça va te donner la force. Ça va t'équiper d'une force que tu n'avais pas. Ça va te donner de la stabilité dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Vous savez, dans le texte que nous avons lu vers la fin, on parle des gens qui ont été torturés. On parle des gens qu'on a mis dans un tronc de bois et puis on a scié. On parle des gens qui ont été détruits d'une manière la plus horrible. Et on les appelle des héros de la foi. Ils croient en Dieu. Dieu est puissant. Dieu est capable de faire tout. Dieu est capable de les sauver. Ils ont cru jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas obtenu les promesses que Dieu leur avait faites. Mais on les appelle les héros de la foi. Écoutez-moi attentivement. Lorsque vous commencez à lire ce livre, vous allez vous rendre compte, parce que depuis longtemps, on nous a enseigné à l'église que la foi permettait d'obtenir des choses. Alors quand tu prends deux personnes, on peut dire, ah, toi, tu n'as pas encore obtenu parce que tu n'as pas la foi. Dans le texte que nous avons lu dans le livre de Hébreux chapitre 11, quand tu vas lire, tu te rends compte qu'il y a deux choses que la foi permet d'avoir. Un, la foi permet d'avoir des choses. Deux, la foi te permet de bâtir un témoignage. La Bible dit qu'ils sont morts sans obtenir ce que Dieu leur avait promis. Question, Dieu est-il un menteur? Est-ce que Dieu ment? Est-ce qu'eux, ils ne sont pas des héros de la foi? Parce que leurs noms sont mentionnés. Maintenant, à quoi ça a servi leur foi? Je vais te le dire. Dans le christianisme, ce qui nous a été enseigné jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand tu as la foi, tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Tu n'es pas là. Donc, tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Dans le texte que nous avons lu, ça nous apprend qu'en fait, la foi n'a pas seulement pour objectif de nous donner des choses. La foi a pour objectif aussi, en plus de nous donner des choses, de bâtir un témoignage rattaché à notre vie. Alléluia. Écoutez-moi, cet enseignement, c'est la cure contre le stress. C'est la cure contre la dépression. C'est la cure contre le découragement. C'est la cure contre l'instabilité. Je lisais l'histoire des chroniques. Et la Bible dit ceci. La Bible dit, lorsque les derniers temps viendront, les hommes que nous sommes, les hommes de notre siècle, seront jugés par la reine de Séba. Que les hommes de notre siècle seront jugés par ceux qui étaient au temps de Salomon. Pourquoi? Parce qu'au temps de Salomon, la sagesse de Salomon les a convaincus et ils se sont attachés à Dieu. Et Jésus a dit ceci dans les évangiles. Il dit, quand le jugement viendra, c'est les gens du temps de Salomon qui vont juger notre génération. Parce que eux, ils ont cru quand Salomon leur a déployé un petit niveau de sagesse. Et que nous, notre génération, Jésus-Christ est là. Malgré les miracles, malgré ce que Dieu a fait pour les gens, ils ne croient pas, ils n'ont pas la conviction du temps des gens de Salomon. Alors il dit ceci, il dit au jour du jugement, ce n'est même pas souvent Dieu qui va juger. Il dit les gens du temps de Salomon, on va les appeler, des archives du temps, ils vont ressortir et ils vont juger notre génération. Parce qu'eux, ils ont eu moins que Jésus. Ils ont cru. Les gens ont eu Jésus et ils n'ont pas cru quand même. Alléluia. La foi n'a pas seulement pour objectif de nous... Ça, c'est un enseignement des gens matures. Alors, si tu es mal à l'aise, ce n'est pas grave. La foi n'a pas seulement objectif de nous donner des choses.
La foi a pour objectif de nous bâtir un témoignage. S'il te plaît, n'oublie jamais ça. Parce que souvent, tu peux laisser ta vie être interprétée, souvent même pas des gens à l'église, pour dire, mais si tu as la foi, pourquoi on ne voit pas ça et ça et ça dans ta vie? Pour dire, mais si toi tu pars à l'église, pourquoi ta vie est bizarre? Pour dire, écoute, si toi tu... Écoutez-moi, toute destinée qui est grande est bizarre. Hein? Toute destinée qui est grande est bizarre. Avez-vous déjà vu une femme sur le point d'accoucher? Elle s'en fout de quel pagne elle a porté. Elle s'en fout si la couleur de l'habit correspond à l'habit de la jupe, à la couleur de la jupe. Elle s'en fout si la tête est peignée. Elle n'est pas normale. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Quand ta destinée doit accoucher quelque chose de grand et quelque chose de merveilleux, ta vie sera bizarre aux yeux des hommes. Écoutez-moi attentivement. L'ange vient chez Marie et il dit, salut, toi à qui une grâce a été faite. Il dit, tu es favorisé par toutes les femmes. Parmi toutes les femmes, tu as reçu une plus grande grâce. C'est pas ça? C'est la prière qu'on fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, ainsi de suite. N'est-ce pas? Va étudier la vie de Marie. Il n'y a rien qui ressemble à la faveur dans sa vie. Du point de vue des hommes. Marie était fiancée à un monsieur qui s'appelle Joseph. Et à cette époque, on se mariait vierge. Et elle est avec son fiancé, ils ne sont pas encore mariés. Et son estomac commence à pousser. Tu peux aller dire à ta belle famille, on est en train d'arranger les choses pour qu'on se marie. Et toi, tu peux aller dire à ta belle famille, non, je vous jure, je suis vierge. Tu es vierge, il y a quoi dans ton ventre? Non, c'est un ange qui m'est apparu. On va te croire. Parce que souvent, quand on lit la Bible, on croit que c'est une histoire. C'est la vie de quelqu'un comme ça. Et la Bible dit, Joseph même était sur le point de l'arranger, de la renvoyer en cachette. Jusqu'à ce que l'ange vienne le rencontrer en rêve. Pour lui parler. Écoutez-moi attentivement. Quand vous étudiez la vie de Marie, il n'y a rien. Jusqu'à ce que Marie quitte cette terre, il n'y a rien qui ressemble à la faveur. Allez-y étudier sa vie dans la Bible. Elle a accouché Jésus. Trouble sur trouble. Il faut prendre le petit courir, aller le cacher. Ensuite revenir, bataille sur bataille, jusqu'au jour où une femme est arrêtée, Marie. Et on est en train de clouer l'enfant qu'elle a tenu une fois dans ses mains. On est en train de clouer l'enfant là à la croix. Et elle a arrêté et regarde. Et la Bible, il y a comme une épée qui a transpercé son cœur. Et Dieu dit, ça, tu es hautement favorisé. Si nous n'apprenons pas à comprendre le langage de Dieu, on va interpréter une bénédiction comme une malédiction. Parce que la bénédiction n'est pas tout ce qu'on te donne. La bénédiction, souvent, c'est par ce par quoi tu passes. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose qui arrive forcément dans tes mains. Souvent, la bénédiction, c'est une réalité très compliquée qui est rattachée à ta vie. Et c'est par ça que tu passes. Et Dieu t'appelle ça bénédiction. Avez-vous vu l'histoire de Jacob? La Bible, il a lutté avec un ange. Et l'ange l'a frappé pour déboîter sa hanche. L'homme n'a plus jamais pu marcher sans canne. Et la Bible dit ça, c'est une bénédiction. Et on a changé son nom à Israël. Je suis venu parler au cœur et à l'âme de quelqu'un ce soir. Pour que tu ne regardes pas aux circonstances de ta vie et avorter ta destinée. Parce que tu passes par quelque chose qui semble aux yeux des hommes n'être pas favorable. Qui te semble comme si tu es en arrière. Qui te semble comme si tu es défavorisé. Qui te semble comme si les choses n'avancent pas pour toi. Écoutez-moi. La manière dont Dieu voit les choses, ce n'est pas la même manière dont nous voyons les choses. Dont les hommes voient les choses. Et si tu laisses ta destinée être interprétée par tes circonstances, tu vas avorter une grande destinée. Et tu vas arriver chez Dieu. Dieu va sortir le livre et le carnéval de ta vie. Et il va dire, voici ce qui aurait dû se passer dans ta vie. Voici ce qui devait se passer. Mais tu as tout avorté. Pourquoi? Parce que tu as permis aux difficultés présentes de définir ta vie. Alléluia. Est-ce qu'une femme qui est enceinte de 1 mois a un bébé? C'est une question.
Est-ce qu'une femme qui est enceinte de 1 mois a un bébé, oui ou non? Comment ça non? Hey, l'église est divisée. Mais elle a un bébé, non? Attends. Elle a un bébé, oui ou non? Bah, toi, tu penses quoi, monsieur? Elle a un bébé, non? Ok, je vais reformuler la question. Est-ce qu'une femme qui est enceinte de 1 mois, on peut se moquer d'elle parce qu'elle n'a pas d'enfant? Pourquoi? Elle a un bébé. Elle a un bébé, n'est-ce pas? Donc, prends cette femme qui est enceinte de 1 mois. L'église est divisée. Non, elle n'a pas bébé. Ok, c'est pas grave. Mais mon point arrive. Les gens qui n'ont pas encore vu le ventre pousser peuvent se moquer d'elle. Est-ce que c'est vrai? Elle et son mari et ceux qui savent, ces moqueries-là ne peuvent plus les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu que les autres n'ont pas vu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta destinée, c'est la gloire, mais elle est dans ce livre-là. Et elle est dans le canevas du temps. Donc, ne laisse pas les situations qui peuvent t'affecter et se moquer de toi te faire croire que tu ne vaux rien, que ta destinée est vide. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que je vais vous dire ceci. Lorsque tu marches dans ta marche avec Dieu, je vais venir. On parle de la foi. Et je parle de l'exercice de la foi. Dans ta marche avec Dieu, lorsque toute ta vie, tu définis toute ta vie par ce que tu vois et ce que tu vis, tu ne vas pas accomplir cette destinée. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui. Imaginez si Jésus était venu et il a dit non, moi aussi il faut que je me marie. Sinon c'est comme si j'ai échoué dans la destinée. Imaginez si Jésus s'était mis à chercher femme aussi. Et qu'il a dit ok, je vais faire aussi des enfants pour que j'ai fait des enfants. Sinon, c'est comme si je n'ai pas réussi dans la destinée. Je suis en train de t'amener à la compréhension que ta destinée est individuelle et ta destinée est unique. Lorsque tu laisses l'interprétation de ta destinée aux réalités et à ce que tu vois, tu vas avorter cette destinée. L'objectif de la foi, ce n'est pas que nous acquérons seulement des choses. L'objectif de la foi, le deuxième objectif, c'est de nous donner un parcours. Alors tu peux prendre 2 personnes qui vont à l'église. Au bout de 2-3 ans, souvent même quelqu'un qui ne va pas à l'église et puis quelqu'un qui va à l'église. Toi tu vas à l'église, tu es constant, tu vas à l'église, tu es fidèle. Et tu vois quelqu'un d'autre qui ne va pas à l'église. Les choses semblent marcher pour lui. Toi tu pries pour quelque chose. Ça ne vient pas. L'autre ne prie même pas, il va en boîte, il t'envoie les photos. Et tu as l'impression que lui il est en train de vivre de la vie. Et il réussit. Et toi, tout ce que tu demandes, tu n'arrives pas à voir. Et à la fin du culte, tu prends ton Uber, tu es en train de rentrer. Quand tu es en train de rentrer, le païen que tu connais, tu le rencontres, il vient de payer une nouvelle BMW. Il dit, ah, hey, ça va? Il dit, ça va. Ah, ok. Ah, je sais que toi, vraiment, tu es fidèle à l'église. Dieu va faire. Ça, c'est le païen qui te dit. Hein. Et il dit, non, moi, je me suis converti il y a juste 1 année, mais Dieu va faire. Il fait pompon et puis il te laisse. Et puis il part. Il y a des chances que si vous deux, on vous amène à l'église, vous deux, toi et puis le païen, et on dit ceux qui ont la foi, tenez-vous debout. Ta mentalité, ta raison va te dire, il ne faut pas essayer de te tenir debout parce que tu n'as rien. N'est-ce pas? Alors que pendant que toi tu es en train de réfléchir, d'évaluer ta vie par rapport à ce que tu as, ce que tu n'as pas, le ciel est en train d'applaudir pour toi. Pour dire, malgré tout ce que tu as traversé, tu es toujours venu à l'église. Malgré tout ce parcours, écoutez-moi, nos adorations ne sont pas les mêmes. Quand la douleur dans mon âme et j'adore, et toi tu as tout, tu adores, ce n'est pas la même valeur. Ta destinée va requérir un prix. Et quand ce prix, tu ne le payes pas par la prière, par tes sacrifices, Dieu va te donner un passage forcé par lequel tu dois passer pour accomplir cette destinée.
Parce qu'il faut que ça génère la provision spirituelle qui est nécessaire à l'accomplissement de ta destinée. La foi ne permet pas seulement d'avoir des choses. La foi permet d'établir un témoignage et un parcours pour toi et pour moi. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas juste évaluer ta foi en fonction de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Alors que tu es en train... Souvent, tu peux passer 3 ans, 4 ans, 5 ans à demander une seule chose et ça ne vient pas. Maintenant, tu es en train de dire, ok, peut-être que je n'ai pas la foi. Alors que Dieu est en train de te donner un témoignage. Dieu est en train de bâtir un parcours pour que le jour où il va te présenter, où il va intervenir en ta faveur, que ton témoignage soit plus vivifiant. Numéro 1. Deuxièmement, pour que dans le futur, il puisse utiliser le témoignage qu'il a bâti pour toi, pour consoler et aider d'autres personnes. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors tu peux être en train de dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Pendant que tu pries pour l'argent, Dieu veut détruire parce que Dieu voit que tu n'es pas assez consistant, tu n'es pas assez sérieux. S'il te donne l'argent, parce que écoutez-moi, Dieu n'exauce pas ta prière que tu dis. Il exauce ton cœur. Pendant que tu pries, ta bouche peut être en train de dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Et ton cœur dit, le jour j'ai l'argent. Jour j'ai l'argent. Ils vont savoir. Now, tu es en train de prier 2 prières en fait. Et quand tu lis Ephésiens 3:20, la Bible dit Dieu est capable d'exaucer au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, ce que nous demandons ou imaginons. Donc ça veut dire qu'il y a 2 entités qui prient dans ta vie. Il y a ta pensée, ton cœur qui prie, et il y a ta bouche qui prie. Donc Dieu a le choix d'exaucer un ou l'autre. Donc pendant que tu es à genoux, tu pries. Ta bouche est en train de dire, Seigneur, élève-moi. Ton cœur dit, non, le jour où je suis élevé, je vais aller en boîte. Hein? Je vais aller en boîte. Le jour où je suis élevé. Non. Ils vont voir. Et puis tu prends une liste. Dans ton cœur, il y a même une liste des gens à qui tu veux te venger. Yes. Il y en a comme ça. Il y a une liste de gens. Eux là, quand l'argent va venir, Seigneur, je vais leur montrer. Ta bouche est en train de demander l'argent. Ton cœur aussi est en train de prier. Dieu sait comment faire. Alors quand tu finis cette prière, la prochaine chose qui arrive sur toi, c'est la galère. C'est des calamités. Pas parce que Dieu ne t'aime pas. Parce que Dieu veut enlever quelque chose de toi avant de te donner l'argent. Écoutez-moi. Il y a plusieurs moyens de réussir dans la vie. Tu peux avoir l'argent en dehors de Dieu. Tu peux. Tu peux obtenir des acquisitions en dehors de Dieu. Mais ça sera au prix de ton âme. Si c'est Dieu qui doit te donner, si c'est Dieu qui doit t'élever, il doit avoir ton cœur entier dans ses mains. Pour te faire passer, et il va te faire passer par le parcours que lui veut que tu... À moins que tu refuses. Si tu refuses, tu peux tourner le... Ok, Dieu, tu es trop compliqué, je ne veux plus ton affaire. Il n'y a pas de problème. Tu vas, mais ça sera au prix de ton âme. Mais si tu dis que c'est Dieu qui est mon Seigneur, c'est toi qui dois me conduire, je dois souscrire à ton système de bénédiction et de réussite. Il va dire bienvenue. Il va te traiter. Il va traiter avec toi. Alors tu es là, tu avais l'argent. Bon, ici, il n'y a pas de bailleur. Mais je vais prendre quand même l'exemple de bailleur. Et paf, tu n'as plus d'argent. Ton bailleur vient. Et il te menace devant tout le quartier. La honte de ça. Tu vas croire que Dieu n'existe pas. Il est au courant. Tu sais ce qu'il est en train de faire? Il est en train de travailler cette chose. Il t'humilie en public. Il te châtie en public. Il permet que le bailleur te honnisse en public. Il permet qu'il y ait des soucis, des batailles publiques. Donc, à un moment donné, tu passes par ça. Tu passes par ça des mois, des trimestres. Tu passes par ça peut-être une année. Tu arrives à un point où même quand le bailleur vient, il dit je vais appeler la police. Il dit je m'en fous. Appelle la police. Tu sais ce qui se passe?
tu n'es pas devenu négligent, hein. Tu as grandi. Donc, en fait, ce que tu as gagné par ce passage, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est un témoignage, c'est une purification de ton cœur. Tu as gagné quelque chose qui ne peut pas s'acheter avec l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. L'exercice de la foi. Alléluia. Ce soir, je ne serai pas long. C'est une petite exhortation. Et le Seigneur m'a mis ça à cœur. Parce que ça va faire du bien à quelqu'un. L'une des choses que vous devez comprendre, lorsque vous marchez avec Dieu, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. Lorsque vous marchez avec Dieu, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que vous devez faire la différence entre ce que vous voyez et votre vision. Je vais répéter ça. Si tu veux réussir dans ta marche de la foi avec Dieu, tu dois faire une différence claire entre ta vision et ta vue. Alléluia. Tu dois faire une différence claire entre ta vision et ta vue. S'il te plaît, donne-nous Jérémie 1, le verset 11 et 12. Jérémie 1, verset 11 et 12. Si tu ne fais pas la différence entre ta vision et ta vue, tu vas prendre ce que tu vois comme la vision. Alléluia. Je vous donne un exemple. Dieu arrive. Il était en train de créer Genèse, le chapitre 1. Il voit que il arrive, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Hein? Dieu n'a jamais mentionné les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. Écoutez-moi attentivement. Dans votre marche et dans la vision que Dieu vous a donnée, dans la vision dans laquelle vous êtes impliqué, il y a beaucoup de choses que vous allez voir. Parce que l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de détourner ton focus. Alléluia. Si je suis en train d'aller ici et que je dois faire le grand tour pour venir, parce que notre vie dépend, notre destinée est dépendante du temps. Alléluia. C'est bon, on a. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans la version anglaise, il dit ceci. Il dit, je vais faire arriver ma parole rapidement en ta faveur, parce que tu as bien vu. Alléluia. L'exaucement de notre prière, ce n'est pas ce que nous disons à Dieu, c'est ce que nous voyons. Vous êtes là? L'exaucement de ta... Dieu exauce ce que tu vois, pas ce que tu dis. J'ai pris l'exemple tout de suite, les gens ont rigolé. Je peux entrer en train de prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci. Mais l'objectif que je vois par cette bénédiction n'a rien à voir avec ce que ma bouche dit. Alors, il est très important lorsque nous marchons avec Dieu que notre vision soit stoïque et instable. Et stable, et très stable. Parce que Dieu va toujours exaucer selon que nous voyons. Il dit, fils de l'homme, tu as bien vu. Et comme tu as bien vu, je vais veiller sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je peux mal voir. Yes. Je peux mal voir. Dieu peut me donner un foyer et je ne vois pas bien. Je vois le foyer comme une charge, comme un fardeau. Je vois ma femme ou bien mon mari comme un concurrent. Je vois peut-être les membres de l'église comme des gens qui me fatiguent. Je vois aller à l'église comme un fardeau. J'ai mal vu. Alléluia. Ah, l'enseignement d'aujourd'hui est dur. Mais je vais vous dire ceci. Dieu, lorsque ta vision devient claire, Dieu commence à faire arriver les choses. C'est pourquoi, dans notre marche de la destinée, nous devons être en mesure de faire une différence claire entre ce que nous voyons, entre la vue et notre vision. La vue va te dire, mais tu es aux États-Unis, il n'y a rien qui se profile à l'horizon. Ce n'est pas grave. Attache-toi à la vision. Attache-toi aux prophéties qu'on t'a données. Attache-toi à la parole qui est écrite. Attache-toi à ce qui a été dit en te concernant. Alléluia. Yes. Beaucoup de personnes, et l'une des choses que l'ennemi cherche à faire, c'est de détruire ton focus.
Quand l'ennemi voit que tu es focalisé dans ta marche avec Dieu et que tu es sur le point de rentrer dans une porte qui va te bénir, il va faire tout pour te défocaliser. S'il faut qu'il envoie une nouvelle connexion à toi, il va t'envoyer. S'il faut qu'il ouvre une nouvelle porte d'argent, il va t'ouvrir. S'il faut qu'il fasse des choses pour détourner ton focus, il va ouvrir ça pour toi. Pourquoi? L'objectif, c'est de faire en sorte que tu voies mal. Et quand tu vois mal, ce n'est pas le... Est-ce que vous savez que dans notre marche là, il y a beaucoup de choses, ce n'est pas le diable. Au point où Dieu regarde son peuple, il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas le diable. Le temps est contre nous, ton manque de vision est contre toi. Toutes ces choses peuvent court-circuiter ta destinée. Alors quand tu marches dans la vie, dans ta marche avec Dieu, tu dois faire une différence claire entre la vue et la vision. Bien aimé, tu peux voir beaucoup de choses. Tu peux voir que ton compte en banque est vide. Tu peux voir que ta poche, tu peux voir que dans les 5-6 ans, il n'y a rien. Mais il y a une chose que tu dois avoir. La vision. Si tu n'as pas de vision, Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Écoutez-moi, lorsque vous êtes attaché à ce que Dieu a dit, à la vision que Dieu a donnée, à la vision dans laquelle vous êtes impliqué, votre destinée, ça peut prendre du temps. Il y aura des batailles, il y aura peut-être des phases difficiles, mais vous savez que la finalité, c'est la gloire. Écoute-moi, quand tu es assis dans un avion et que l'avion, le billet, c'est écrit New York, et que l'avion prend la direction de Washington, tu ne t'inquiètes pas. Toi, ton problème, c'est de t'assurer que le billet là, c'est mis New York. C'est le même vol d'avion. Le reste, même s'il prend la direction de Chine, tu ne t'inquiètes pas. Tu sais pourquoi? Parce que peu importe comment il va tourner, il va atterrir à New York. Est-ce que j'ai raison? C'est la même chose avec la destinée. Donc la destinée, tu dois avoir en vision ce que Dieu a dit pour toi. Tu dois avoir en vision les promesses de Dieu pour ta vie. Tu dois avoir en vision ce que les prophéties qui ont été dites sur ta vie. Et alors, sur la base de ça, tu marches avec confiance. Peu importe les réalités qui t'entourent. Sinon, à chaque fois, tu vas perdre 2 ans, tu vas perdre 1 an, tu vas perdre 3 ans. Quand on est arrivé nouvellement 2022, il y a des gens, j'ai vu des voitures. J'ai vu qu'avant 2022, doit arriver, les voitures devaient arriver pour ces personnes. Après, paf, disparu de l'église. Je vous dis ceci. L'ennemi n'attaque pas tout le temps. Le diable n'attaque pas tout le temps. Le diable attaque à des saisons kairos, c'est-à-dire le temps exact où ta bénédiction doit sortir. Quand il vient et t'attaque, si maintenant la prochaine saison kairos est dans 3 ans, il est tranquille dans son coin. Après, il revient encore. Quand ça va approcher, il revient encore pour faire en sorte que tu avortes. Et les saisons kairos dans la vie d'un être humain ne sont pas plus de 6. Donc, si le diable a déjà réussi à avorter 4 ou 5, imaginez. Alléluia. Yes. Alors, je suis venu te parler ce soir. Que tu comprennes et que tu sois fortifié. Peut-être c'est que parce que tu peux interpréter quelque chose que le ciel est en train d'applaudir présentement. Tu peux interpréter ça comme un malheur qui t'arrive. Alléluia. Yes. Tu peux interpréter quelque chose que Dieu apprécie chez toi comme un malheur qui est en train de t'arriver. Parce que notre génération, notre regard est focalisé sur ce qui tape à l'œil. Et ce n'est pas de notre faute, c'est la société qui a fait comme ça. Ce n'est pas de notre faute. Maintenant, dans l'ancien temps, est-ce que tu sais que dans l'ancien temps, c'est le prophète qui établissait les rois, n'est-ce pas? Le roi avait des voitures. Pas des voitures, mais des chars, des chevaux. Ça équivaut à nos voitures d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Le prophète là n'avait pas de voiture. Lui, il marchait avec bois et puis peau de chameau. Il n'avait même pas habit. Mais c'est lui qui faisait et qui défaisait les rois. Donc, si c'était dans notre génération, on va dire aïe. Entre parenthèses, je vais vous dire ceci. Il y a un malheur présentement qui arrive. Ça a déjà commencé aux États-Unis. Tu sais pourquoi ça arrivé? Les anciens pharaons d'Égypte, quand ils ont enterré leur pharaon,
le pharaon, Toutankhamon, quelque chose comme ça. Ils ont laissé une malédiction sur la dépouille. Pour dire quiconque viendra déshonorer, c'est-à-dire excaver le corps là, il y a une malédiction qui doit suivre la personne. Maintenant, la malédiction ne connaît pas la différence entre un voleur de cadavres et puis un archéologue. Les gens sont allés d'ici, allés excaver les corps. Et ils ont apporté la malédiction dans ce territoire. Alléluia. En parenthèse fermée. Mais s'il te plaît, quand tu quittes ici, que ce qui est ton focus, c'est la vision que Dieu a dite. Parce que bien aimé, le temps passe. Hein? Je vous rappelle toujours ça pour que ça reste dans votre âme. Le temps passe. Oh yes. D'ici là, on va dire que les petits enfants que nous voyons courir comme ça, ils veulent se fiancer. Les parents sont là, tu peux leur demander. Ils vont te dire, on se rappelle de quand les enfants étaient petits, n'est-ce pas? On se rappelle, ils peuvent se rappeler des événements qui ont eu lieu 20 ans derrière. Mais aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont grands-parents. Et le temps passe. Alors bien aimé, toi et moi, on n'a pas le temps de il y a un niveau où tu arrives, tu n'as pas le temps de discuter, ni de t'amuser avec... Non. Tu viens comme un caterpillar sans frein dans ta marche avec Dieu. S'il te plaît, n'oublie jamais la vision. La vision que tu as, c'est ça que Dieu exauce. Yes. So, je peux prier pour toi. Et nous prions pour des gens. Et eux-mêmes, ils n'arrivent pas à avoir la vision de la chose pour laquelle nous prions pour eux. Ça ne va pas marcher aussi. Yes. Donc, je peux prier pour toi. Et toi-même, la vision de la chose que pour laquelle je suis en train de prier, tu ne l'as pas. Ça ne va pas marcher. Dieu n'exauce pas ta prière. Il exauce ce que tu as vu. Fils de l'homme, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Comme tu as bien vu, je veillerai sur ma promesse pour l'accomplir. Donc, il ne suffit pas d'avoir une promesse de Dieu et puis de prier avec. Il faut la voir et se projeter à l'intérieur pour marcher. On est en train de parler de l'exercice de la foi. Tu es venu à l'école de la foi ce matin. Dieu va t'aider. Alléluia. Yes. Donc, tu dois faire la différence claire entre ta vue et ta vision. On t'a donné un rapport médical qui ne t'arrange pas, ne rentre pas ça avec ça à la maison. Jette, quand tu sors, déchire ça à la poubelle et puis rentre. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Non, ce n'est pas un diplôme. On a donné un rapport médical qui ne t'arrange pas, déchire ça et puis quand tu sors, tu déchires et puis tu avances. Alléluia. On est à l'école de la foi ce soir. Dis Amen. Mais s'il te plaît, tu dois faire la différence entre la vision et ta vue. Genèse 13, le verset 14. L'autre s'est séparé d'Abraham. Et Dieu dit maintenant, parce que Dieu était en train de donner toute la terre à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, il dit lève la tête. Genèse 13, le verset 14. Il dit lève la tête. Il dit regarde à l'est. Regarde à l'ouest. Regarde au nord. Regarde au sud. Il dit ce que tu feras, je vais te donner. Pas ce qui est disponible. Est-ce qu'on est ensemble? Pas ce qui est. Donc je suis fort, je peux faire au-delà de ce que tu penses et imagines. Mais je ne vais pas te donner tout ce qui est disponible. Parce que si je te donne quelque chose que tu n'as pas vu, tu vas gaspiller. Parce que tu n'es pas préparé à recevoir. Il dit ce que tu feras, je vais te le donner. Et la Bible d'Abraham a levé les yeux. Il a regardé à l'est, il a regardé à l'ouest, il a regardé au nord et au sud. Même ce qu'il n'arrivait pas à voir, il a imaginé le reste. Et Dieu lui a donné tout. Alléluia. Yes. Donc Dieu ne va pas te donner ce qui est disponible chez lui. Dieu va te donner ce que tu arrives à voir. Yes. C'est pourquoi même un papa qui a beaucoup d'enfants, quand ils grandissent, les enfants qui prennent plus de responsabilités, c'est à leur disposition, on va mettre plus de moyens. Est-ce que c'est vrai? Yes. Si le papa a une ferme et qu'il y a un gars, lui, qui s'occupe de la ferme. Il y a un des enfants, lui, s'occupe de la ferme. Il s'occupe des différentes choses, les différentes... Donc, tout ce qu'il faut comme dépense, l'argent là, on va lui confier. Est-ce que c'est vrai?
Yes. Maintenant, s'il y a un autre, lui, il s'assoit, il regarde la télé et il se plaint, on ne me donne pas l'argent. On ne va pas te donner. Tu fais quoi avec l'argent? Ta vision, tu n'as aucune vision. Voici comment Dieu travaille. Parce que Dieu déteste le gaspillage. Alors Dieu te donnera toujours en fonction de comment tu vois. Yes. Dieu ne donne pas pour que nous disons, moi aussi. Non, non, non. Dieu donne. Comment nous voyons qui est consistant avec sa volonté. C'est ça qu'il va nous donner. La vision et la vue. C'est assez capital. La deuxième chose, et on va prier parce que je ne serai pas long ce soir. La deuxième chose, c'est que dans ta marche avec Dieu, tu dois faire la différence entre la vérité et la réalité. Donne-nous Romains 10, versets 8 à 10. Tu dois faire la différence entre la vérité et la réalité. Alléluia. La vérité, c'est ce que Dieu a dit concernant ta vie. La réalité, c'est ce dans quoi tu es. Alléluia. La vérité, c'est ce qui est écrit te concernant. La réalité, c'est ce que tu traverses. Romains 10, verset 8 à 10. Écoutez-moi attentivement. Le diable est le maître pour manipuler les réalités. Alléluia. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider. Si tu prends cette lumière, la couleur est blanche, un peu jaune, n'est-ce pas? Si je prends un tissu bleu et que je couvre cette lumière, ça va toujours briller. Est-ce que c'est vrai? Mais quelle sera la couleur? Ça va donner une couleur bleue. Donc, pour quelqu'un qui rentre dans la maison, il va dire la lumière est bleue. Mais est-ce que la lumière est vraiment bleue? Elle a juste été couverte. N'est-ce pas? Voici comment le diable travaille. Le diable travaille à créer des réalités qui vont créer la conviction en toi. Maintenant, voici la chose la plus dangereuse. Toute chose qui doit s'accomplir dans ta vie, cherche un moyen, se tient à la porte. Comme Jésus a dit, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Il dit, je frappe. Il dit, si tu ouvres, je vais rentrer. Alléluia. Donc, comment j'ouvre? C'est que la chose soit dans mon cœur et que je la prononce. On va lire cette parole du Seigneur. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Juste croire et puis parler apporte le salut, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que toi et moi, on doit aujourd'hui chercher à comprendre le nombre de malheurs qu'on a attirés sur nous en croyant à des choses qui ne sont pas vraies et en les confessant de nos bouches. Ah, j'espère que tu es avec moi ce soir. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Stop. Parce que juste j'ai cru, Dieu me déclare juste. Est-ce que vous comprenez? Parce que le salut, c'est une commodité que Dieu nous a donnée. Et maintenant, nous l'obtenons juste parce que nous l'avons cru dans notre cœur. Et maintenant, nous avons confessé de notre bouche. Juste comme ça, nous obtenons le salut. Dieu seul sait le nombre de choses auxquelles tu as cru, qui ne sont pas le salut, et que tu as confessé de ta bouche. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Je vais emballer ça pour toi pour que tu comprennes. Il dit la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. L'Écriture est en train de nous apprendre qu'il y a un mystère, il y a quelque chose de dangereux. À garder quelque chose dans son cœur et à le proclamer. Parce que l'autorisation que nous donnons à la chose, c'est que nous gardons la chose dans notre cœur et que nous la confessons de notre bouche. Si même le salut peut s'obtenir par cette technologie, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent s'obtenir par cette même méthodologie. Alors le diable veut te détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire en sorte comme s'il est déjà dans ta vie. Il te montre un rêve bizarre. Et toi tu te lèves, tu appelles tout le monde entier pour dire j'ai rêvé comme ça. Au lieu peut-être de parler la parole de Dieu surtout pour annuler le résultat du rêve, tu commences ça devient un sujet de causerie. Ou alors peut-être tu rêves, n'importe quoi. Hein? Parce que, écoutez-moi,
Si même le Sauveur est à la porte de notre cœur pour chercher notre autorisation pour rentrer, aucun démon ne peut rentrer dans notre cœur sans notre autorisation. Aucun malheur ne peut rentrer dans notre vie sans notre autorisation. Alors le malheur il joue comme un théâtre. Il fait comme s'il fait déjà partie de ta vie. Il vient dans le rêve. Alors tu te vois en rêve, tu vois certains malheurs, tu vois certaines réalités, tu vois des choses. Parce que ça cherche l'autorisation pour faire partie de ta vie. Et ça se comporte comme si ça faisait partie de ta vie. Et toi tu te réveilles. Maintenant comme tu gardes dans ton cœur et que tu parles de ça, tu lui as donné l'autorisation de se manifester dans ta vie. Voici comment ça se passe. Tu ne pries pas? Il dit la parole. Toute chose qui doit se manifester dans ta vie et dans ma vie cherche la porte de la parole et la porte de notre cœur. Donc la bénédiction est spirituelle. Elle peut se manifester. Elle cherche la parole. Elle cherche la porte de ton cœur et la porte de ta bouche. La promotion, l'élévation, la destruction aussi sont des réalités spirituelles. Mais la technologie par laquelle tu les prends dans le spirituel pour les manifester dans ta vie, c'est l'accepter dans ton cœur et le confesser par ta bouche. Alors la destruction cherche une porte pour toi, pour venir. Elle commence à manipuler les circonstances pour te faire parler. Parce que quand tu as parlé, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi tu ne peux jamais m'entendre dire certaines choses. Jamais, ça ne peut pas sortir. Je parle, tu ne peux pas me voir parler les réalités. Non. Je vais parler la vérité. Yes. Il y a des gens aujourd'hui, on leur a dit tu vas mourir. Il a dit moi je ne vais pas mourir. Et il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu acceptes? Yes. Parce que Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. Pour ne pas qu'on dise non Seigneur, non. Il a donné ce pouvoir à l'homme. Il dit la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Il dit c'est la parole de foi que nous prêchons. Il dit maintenant si tu confesses de ta bouche et que tu acceptes dans ton cœur, alors tu attires la chose à toi. Donc si même le salut peut s'attirer par cette technologie, nous devons examiner nos vies pour chercher à savoir combien d'autres des milliers de choses nous avons attirées à nous juste par notre parole. Alors tu vois une jeune femme qui a son petit garçon qui dit cet enfant là va me tuer un jour. Satan dit amen. Il n'y a pas de souci. Maintenant 30 ans plus tard, l'enfant devient un bandit. Tu as dit il va te tuer, non? Il devient un bandit. Que quand toi-même tu entends son nom, ton cœur bat. Et comme ton cœur bat, tu as entendu, tu as l'attention. Et tu sais quoi? La finalité de ça, c'est que comme tu as dit que c'est lui qui va te tuer, le diable va s'assurer que le comportement qui va détruire, qui va faire en sorte que ton cœur sort de ta poitrine, c'est ça qu'il va faire. Et ta prophétie va s'accomplir. Et ce soir, il y a beaucoup de choses que nous allons prier pour annuler en ce lieu. Il faut me dire amen. Il y a beaucoup de paroles que nous allons... Il y a beaucoup de choses que tu as dites qui sont... Écoutez-moi. Je suis en train de vous donner des choses qui peuvent annuler ta prière. Yes. Alors tu peux venir à l'église, on prie pour toi, on déclare sur ta tête. Quand tu sors dans ta voiture, la première parole, la première causerie que tu fais, annule et balaie tout le résultat de toute la prière qu'on a fait. Pour toi. Tu ne peux jamais m'entendre dire c'est pas facile. Je ne dis jamais ça. C'est facile. Comment c'est pas facile? C'est facile. Yes. Yes. Écoutez-moi. Ce n'est pas la folie. Jésus a dit que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Pas par ma force, ni parce que cette réalité a la capacité de me dominer. Parce que je tire ma force d'une autre source qui s'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc si ma source c'est lui, alors je peux déclarer avec certitude et même avec arrogance pour dire ça. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Parce que tout ce que je dis, je lui donne l'autorisation d'agir. Donc, est-ce que vous savez que selon ce texte, si je ne confesse pas Jésus de ma bouche, je ne suis pas autorisé à recevoir le salut? Est-ce que c'est ça?
Selon ce texte. Ou bien vous ne croyez pas à la Bible. Donc, selon ce texte, quand je dis Seigneur Jésus, je te reçois, je crois que tu es mort pour moi, je le confesse et je crois. La Bible dit je suis sauvé. Ça veut dire qu'un sorcier peut se lever. À 10 minutes de sa mort, il confesse cette parole et puis il est sauvé, il va au ciel. Est-ce que vous voyez à quel point je suis en train de t'amener au point que tu comprennes qu'en fait, il y a la vérité et la réalité. Et que quand tu parles, tu dois parler la vérité et non ta réalité. Et je suis en train de t'amener au fait que tu comprennes que ta parole a du poids sur ta destinée. Il y a beaucoup de personnes, l'atmosphère qui les suit, c'est une atmosphère de malheur. Pas parce que le diable est fort, pas parce que le sorcier est fort, mais du matin jusqu'au soir, tout ce que tu as dit, vraiment la vie est difficile. La vie est compliquée. Ah, nous, on ne va pas s'en sortir. Et tu transportes cette atmosphère maintenant et tu marches. Physiquement, on ne voit pas où. Spirituellement, c'est sur ta tête. Et quand le diable voit, ah mais voilà quelqu'un qu'on peut détruire facilement. Puisqu'il est prédisposé, lui-même il a prophétisé, il a déclaré sur sa vie, il a placé les pions. Alors, voici comment ça se passe, bien mes frères et sœurs dans le Seigneur. Quand tu parles d'une chose, tu autorises la chose à venir à toi. Quand tu parles ta réalité, tu donnes la force à cette réalité de demeurer. Quand tu parles ton problème, tu donnes la force à ce problème de demeurer. Mais parce que moi j'ai parlé, je n'ai pas vu. Parle jusqu'à ce que tu vois. C'est comme ça. La foi, ce n'est pas la raison. La foi, c'est le spirituel. Alléluia. Tout comme le mariage, c'est le spirituel. Parce qu'il y a des choses que tu fais dans le mariage, tu ne raisonnes pas. Est-ce que c'est vrai? Avez-vous déjà vu deux hommes, un homme et une femme qui sont amoureux? Nouvellement amoureux. Si tu écoutes leur conversation, ça va t'énerver. Parce que toi, tu vas vouloir raisonner. N'est-ce pas? Tu vois, ils sont assis. Ils parlent. Bébé, oui, chérie. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas raisonnable. Tout ce qui est spirituel n'est pas raisonnable. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc, dans ta vie, si tu veux raisonner pour dire non, pour dire non, bon, soyons raisonnables, tu vas mourir. Tu vas échouer dans la destinée. Alors, ton objectif, ce n'est pas de parler ce que tu vois. C'est pourquoi, s'il vous plaît, quand tu rêves de quelque chose que tu n'aimes pas, il ne faut jamais parler de ça. Quand tu te lèves, cherche une parole de l'écriture. Dis, je rejette ces rêves. Ça ne peut pas arriver dans ma vie. Parce que voici ce que Dieu a dit pour ma vie. Et tu proclames. Yes. Tu rêves, tu te vois dans un cercueil. Et tu appelles tout le monde. Ah, tu sais que moi j'ai rêvé, j'ai vu que j'étais dans un cercueil. Ah, là, et puis tu parles de ça, tu parles. Tu interprètes, l'autre interprète, tu interprètes, l'autre interprète, vous raccrochez. Tu appelles l'autre personne encore. Tu es en train de programmer un climat de malheur que même si on prie pour toi, ça ne va pas marcher. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Alléluia. S'il vous plaît. Et quand tu es en Christ, tes paroles encore ont du poids. Il faut pas juste parler comme ça pour parler. Non. J'ai dit que c'est un enseignement pour les gens matures. Non? Ça va t'aider. Ne parle pas ce que tu vois que tu ne veux pas. Parle ce que tu veux voir. C'est comme ça que ça marche. Parle ce que tu veux voir jusqu'à ce que tu vois la chose. Même ça doit prendre 100 ans. Parle jusqu'à ce que tu vois. Et si tu n'as pas vu jusqu'à ce que tu quittes la terre, ce que tu auras bâti en ce moment, ce n'est pas des choses que ta foi a acquises, mais c'est un témoignage que ça a bâti. Et ton nom sera enregistré dans les archives du ciel. Que quand maintenant on va arriver au ciel, on va dire les héros de la foi. Ton nom sera parmi le nom de Abraham, sera parmi le nom de Enoch, sera parmi le nom de toutes ces personnes qu'on a citées dans le livre de Hébreux 11. Tu seras aussi un héros. Voici comment ça marche. Sinon, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce pourquoi on veut se tuer et puis abandonner Dieu. On va mourir, laisser tout. Tu vas mourir, laisser ta voiture, tu vas mourir, laisser ta femme, ton enfant, tu vas mourir, laisser ton mari, tu vas mourir, laisser ta renommée, tu vas mourir, laisser tout. Et quand tu vas arriver, Dieu va te dire, rends-moi compte de ta vie, rends-moi compte de la vie que je t'ai donnée, rends-moi compte des opportunités que je t'ai données de faire quelque chose pour le royaume, rends-moi compte du talent que je t'ai donné, rends-moi compte de l'argent que je t'ai donné, rends-moi compte de la renommée que je t'ai donnée, rends-moi compte. Et tu vas dire, non Seigneur, j'étais découragé. Dieu ne va pas comprendre ça.
Parce que beaucoup pensent que Dieu c'est un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est bon, il n'est pas gentil. Je peux répéter ça. Dieu est bon, il n'est pas gentil. C'est pourquoi nos papas biologiques, c'était des bons papas. On peut acclamer Dieu pour les parents. Hein? Acclame le Seigneur. Parce qu'ils étaient bons, ils ne sont pas gentils. Ils sont bons pour te donner ce qui est bon pour toi. Quand tu veux faire façon, on te chicote. Parce qu'il n'est pas gentil. Il est bon, pas gentil. Il n'est pas ton camarade. C'est comme ça que ça nous a aidés. Dieu est comme ça. Dieu est bon, il n'est pas gentil. Parce que beaucoup, tu peux voir quelqu'un qui va s'asseoir, qui prend une position fétale. Pour dire, Seigneur, regarde ma vie. Il pleure. Dieu ne sait même pas de quoi tu parles. Ce n'est pas un homme. C'est toi qui sais que tu dis. Il ne sait pas. La Bible dit Dieu est touché par nos pleurs, mais il n'est pas. You cannot move him. Tu ne peux pas le faire agir par tes pleurs. Non. Il est touché, mais ça ne veut pas dire qu'il va agir. Okay. L'enfant la pleure. Ok. Ça va aller. C'est un esprit. Dieu est un esprit. Dis à ton voisin, Dieu c'est un esprit. Alléluia. Yes. Alors s'il te plaît, quand tu sors, c'est pourquoi quand tu comprends ça, tu n'as pas peur d'un mauvais rêve que tu fais. Non. Tu n'as pas peur d'un mauvais rêve que tu fais. Parce que le rêve que tu as vu est en train de chercher une autorisation pour se manifester. C'est vrai, il y a des rêves prémonitoires. Il y a des rêves, par exemple, pour t'avertir, pour te conduire à intercéder. Tout. Mais le rêve, tu ne dois pas en avoir peur. Parce que ce que tu as vu en rêve, si ça devait t'arriver, le diable n'allait pas te présenter en rêve. Il allait te tuer directement. Est-ce que tu sais que le diable n'a pas le temps? S'il peut te tuer, il te tue directement et puis il s'en va. Si tu as envie qu'il y a même un aspect de ta vie qui marche, ça veut dire que quelque part tu as une victoire sur le diable, même si tu es ignorant. Alors son travail c'est de faire croire en sorte que tu es dans la défaite. Et quand tu crois ça, tu commences à parler. Lui maintenant tu lui donnes l'autorisation, malgré que le Saint-Esprit est en toi, pour qu'il mette la défaite dans ta vie. Alors tu viens à l'église, tu es bizarre, tu traînes les pieds. Tu es bizarre. Alléluia. Ouais. Tu es bizarre. Ou bien, tu n'es pas bizarre. Yes, tu es bizarre. Parce que tu penses à tes réalités et non à la vérité. Je vais vous dire ceci. Quand vous voyez quelqu'un dans la vie qui est heureux, qui est joyeux, la différence, c'est pas que la personne n'a pas aussi des défis. Hein. Tout le monde a des défis. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Tout le monde. C'est-à-dire que du mendiant, du homeless. Souvent même les homeless là, ça va. Hein. Bien, parce qu'ils n'ont pas bill à payer et tout ça. Les gars, ils n'ont pas maison à payer. Il n'est pas obligé d'utiliser le téléphone. Ça va. Donc, voilà. Ils cherchent un truc qui se cache. Ça va. Du homeless jusqu'au président de la République, tout le monde a des défis. La différence, c'est comment chacun parle la vérité ou la réalité en fonction de son défi. C'est ça la différence. Est-ce que tu sais que si tu décides de pleurer, tu vas trouver des raisons de pleurer? Yes. Tu vas trouver des raisons, tu vas en trouver. Si tu décides que tu vas trouver des raisons de ne pas être content. Mais voici ce qui se passe. Beaucoup de personnes meurent à 80 ans. Mais en réalité, ils ont vécu seulement 30 ans. Tu sais pourquoi? Parce que les 50 autres années, ils ont pris pour se plaindre, pour pleurer, pour se lamenter, pour faire la tristesse, pour passer leur vie dans la tristesse. Et comme quand tu totalises le nombre de fois ils ont été tristes, c'est plus de 2 fois. Ça dit que c'est les 2/3 de sa vie que ça a pris. Est-ce que vous voyez? Yes. Alors ça ne sert pas. Que quand les réalités ne te plaisent pas, c'est ta responsabilité. Détourne tes yeux de ta réalité et fixe tes yeux sur la vérité. Fixe tes yeux sur celui qui a la capacité en toi de résoudre ce que tu considères comme problème et avance dans la vie. C'est comme ça que ça avance. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Alors il y a 2 points. Le premier point, fait une différence entre ta vue et ta vision. Et que ta vision,
que le fait que la finalité de ta vie, c'est une gloire, que ça soit une certitude claire dans ton esprit, parce que Dieu l'a dit pour toi, parce que c'est ce qui va arriver pour toi. Deuxièmement, que maintenant tu fasses la différence entre la vérité et la réalité, et que ta parole soit calibrée selon ta vision et la vérité, et non selon la réalité. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Écoutez-moi attentivement. Le corps que vous voyez, l'être humain, le corps, c'est juste une machine. C'est juste un fourreau. Le vrai toi, c'est ce qu'il y a ici. Alléluia. Le vrai toi, la vraie personne, c'est ce qu'il y a ici. Je vais encore prendre cet exemple que j'ai pris. Viens, quand il vient. Viens, je vais prendre l'exemple, tu vas mieux comprendre. Et je vais terminer avec ça. Je veux quelqu'un d'autre. Viens. Supposons que lui, il est ingénieur. Dis avec moi ingénieur. Ingénieur, n'est-ce pas? Et lui, il est pasteur. Dis avec moi pasteur. The man of God. Ok. Donc, si on ne le souhaite pas, vous allez vivre très longtemps. Il faut dire amen. On ne le souhaite pas. Si les deux tombent tout de suite et qu'il n'y a plus de vie dans leur corps, tu ne l'appelles plus ingénieur. Tu ne l'appelles plus pasteur. Tu dis les corps. Quand tu veux parler à quelqu'un, tu dis on va faire la levée des corps. On ne dit plus on fera la levée du corps de l'ingénieur ou bien la levée du corps du pasteur. Maintenant, ma question, qui était vraiment l'ingénieur? Qui était le pasteur? Ça veut dire que ce n'est pas le corps. Est-ce que c'est vrai? Donc, ça veut dire que l'ingénieur là, c'est ce qu'il y a ici. Donc, c'est pourquoi si on veut que lui soit ingénieur, on va le soumettre à un enseignement. Et on télécharge cet enseignement-là dans sa tête. On conditionne son fonctionnement selon cet enseignement. Et maintenant, quand il est maintenant bien conditionné, on fait un examen pour s'assurer que ce qu'on lui a appris, il est vraiment devenu ça. Et quand il passe, on l'appelle ingénieur. Donc l'ingénieur, ce n'est pas le corps. L'ingénieur, c'est ce qu'il y a ici. Lui, même chose. Il est pasteur. Le pasteur, c'est celui qui est à l'intérieur. Donc ça veut dire que si maintenant, je prends ma main comme ça et que je frappe le monsieur, on ne condamne pas la main. La main, c'est un objet. On ne peut pas condamner la main. On condamne la personne qui est dedans. Est-ce que c'est vrai? C'est la même chose quand tu prends ta voiture, tu vas cogner un arbre. La police n'arrête pas la voiture. La police t'arrête toi. Est-ce que c'est vrai? C'est la même chose. Donc, ça veut dire que la vraie personne, c'est la personne qui est dedans. Et comme le corps, c'est juste un instrument, c'est une machine. Ça veut dire que le corps, là, va toujours aller dans la direction que l'âme, ici, le conduit. Est-ce que vous êtes avec moi? Ton corps va toujours aller dans la direction où ton âme le conduit. Donc, si je pense à sortir, mon corps qui est juste un instrument va juste se mouvoir dans la direction de la pensée que j'ai émise et de ma volonté. Donc, mon corps va toujours aller dans la direction de ma pensée. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Ok. Donc, ça veut dire que si maintenant à l'intérieur ici, ma vision est corrompue, qu'à l'intérieur ici, ma vision est faible, est petite, si ici à l'intérieur il n'y a aucune espérance, si à l'intérieur ici il n'y a aucune vérité de Dieu que le Saint-Esprit peut prendre pour travailler, amener mon corps à ce niveau, je vais rester au même niveau. Allez à vos places, que Dieu vous bénisse. Si tu as compris ça, tu es béni. Ton corps, physiquement, socialement, sera toujours à la position où ton esprit est allé. Je vais répéter ça. Ton corps sera toujours là où physiquement ton esprit est allé. Yes. Donc si tu n'as aucune vision, si ta vision ne t'a amené nulle part, je le disais la dernière fois, j'ai dit, même tous ces enfants comme ça, j'ai déjà une vision pour ces enfants-là. Sur 10, 15 ans, pourvu que leurs parents soient fidèles et qu'ils sont là. Sur 10, 15 ans, jusqu'à 20 ans, j'ai une vision pour eux. Ce n'est pas comme si on se gratte la tête, on ne sait pas quoi. Non, non, non. Il y a une vision, je sais, il y a un plan que j'ai. Donc on n'est pas juste à l'église et puis, ah bon, je viens. Non, 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 non. Le hasard est dangereux. Et ton corps va atteindre le niveau et la position sociale dans lequel ton esprit est allé.
Donc je peux être là aujourd'hui, je suis peut-être entré couché, mais mon esprit est déjà très loin, dans une maison bien équipée et déjà. Alors, mon esprit, je suis en train de prier, mais ma vision est claire. Je suis en train de prier, mais ma vision est grande. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, je ne m'inquiète plus des réalités. Parce que très bientôt, au fur et à mesure que je prie, que je grandis et que je me bâtis, que j'acquiers de la valeur par l'enseignement, mon esprit qui est allé dans mon futur va venir chercher mon corps et apporter ce futur là où je suis. C'est comme ça que les gens évoluent. Et malheureusement, les gens du monde l'ont compris. C'est les chrétiens qui n'ont pas compris. Ton esprit va toujours amener ton corps là où il est allé. Alors ce soir, quelle est la vision que tu as de toi? Quelle est la vision? Quelle est la conviction qui est dans ton âme pour toi? Que peu importe ce qu'on va te dire, cette conviction est ébranlable, inébranlable. Quelle est cette conviction? Quelle est cette vision que tu as? Parce que si tu n'as pas la vision, tu seras instable. Pas seulement avec Dieu, n'importe où, tu seras instable. Alléluia. Alors, ce soir, la question c'est, quelle vision as-tu? Pour toi, pour peut-être ton mari et ta femme, pour tes enfants, quelle vision as-tu? Qu'est-ce qui te donne la conviction de tenir malgré les vents et les marées? C'est quoi que c'est quelle vision tu as? Quelle est cette vision? Je peux savoir que tu as une vision en regardant comment tu fonctionnes. Pas besoin de prophétie ni d'ouvrir mes yeux spirituels pour te regarder. Non, non, non. Je regarde comment tu es. Et je sais cette personne a une vision. Et je sais cette personne marche avec quelque chose. Yes. Je peux savoir. Mais s'il vous plaît, ce soir, si tu n'as rien retenu, comprends simplement que dans ta marche, la foi ne te permet pas seulement d'obtenir des choses. La foi, parfois, ça te permet de bâtir un parcours. Un parcours qui va peut-être servir à la 5e génération après toi. Parce que Dieu voit beaucoup de choses que toi, tu ne vois pas. Un parcours qui va peut-être servir à ta famille nucléaire, à ta famille biologique qui n'est pas forcément ici aux États-Unis, qui est peut-être en Afrique, au Burkina, dans un village quelque part. Mais c'est toi, ta marche et les prix que tu payes, que Dieu prend pour eux les garder et faire en sorte qu'ils soient aussi sauvés, pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Et quand tu as ça, tu comprends que peu importe la bataille et les réalités que tu traverses, ta parole ne sera pas en fonction des réalités, mais tu vas toujours dire la vérité de Dieu. Et quand tu comprends ça, ta vision sera différente de ta vue. Parce que tu peux voir la calamité et dans ta vision, tu vois le bonheur, tu vois la gloire, tu vois la grâce. C'est comme ça que ça marche. Sinon, quand ta vision est altérée, est erronée, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. L'une des manières d'une vision erronée, c'est le fou, par exemple. Alors, quand le diable veut te détruire, il fait en sorte que ici, la personne qui est ici soit altérée. Écoutez-moi, tu seras toujours le reflet de qui tu es à l'intérieur. Alléluia. Qui tu es à l'intérieur, cette santé qu'il y a à l'intérieur, ton corps va le refléter, toujours. Toujours. Alors comprends ça. Et que ta conviction ne soit pas bâtie sur ce que tu vois, non. Que ta conviction soit bâtie sur ce que Dieu a dit. Parce que ta vie, ton futur, ton foyer, ta destinée sera toujours le reflet de qui tu es ici, de comment tu vois les choses, de comment tu considères les choses, de comment tu prends les choses. Écoutez-moi. Tu peux voir quelqu'un qui est un manager d'une entreprise. Et tu vois un autre qui est un gardien à la porte, un vigile. Je ne méprise pas les gardiens, d'accord? Non, laissons le gardien. Tu prends le manager et tu prends quelqu'un qui est un garibou. Vous savez, il y a des petits, il y a des enfants qui demandent dans nos nations là, des garibous. Okay. Tu prends le t-shirt que le manager a, un t-shirt blanc. Lui, il a le t-shirt depuis 2 ans. C'est toujours clair, c'est toujours propre, n'est-ce pas? Tu prends le même t-shirt, tu donnes au petit garibou qui est en train de mendier dans la rue. Au bout d'1 semaine, le t-shirt la change de couleur. Est-ce que c'est vrai? Le problème, ce n'est pas la saleté. Le problème, comment il est à l'intérieur, ça commence à se refléter sur l'habit.
Est-ce que vous êtes avec moi? Comment il est à l'intérieur là, ça commence à se refléter sur l'habit. Alors tu vois un t-shirt qui a fait 2 ans avec quelqu'un qui a une façon de voir claire, qui est propre. Et on lui donne 1 semaine seulement, le même t-shirt prend une autre couleur. Parce que le t-shirt se transforme pour ressembler à la personne qui est à l'intérieur. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous ne pourrons pas accuser Dieu, ni accuser un homme de Dieu, ni accuser une église. Parce que Dieu a mis beaucoup de ressources à notre disposition. Et si nous ne prenons pas la mesure d'acquérir de la connaissance et de faire cette marche avec honneur, il y a beaucoup de choses que nous allons avorter. Parce que je me suis rendu compte qu'ici, aux États-Unis, les gens s'en foutent complètement de Dieu. Ils s'en foutent totalement. Ils voient un homme de Dieu, s'ils peuvent le sucer comme un citron bien orange, tout ce qu'il peut faire, il n'a qu'à prier, prier, prier. Après, c'est fini. S'ils peuvent, en fait, ils ont même plusieurs numéros d'hommes de Dieu. Ici. Ils s'en foutent totalement de l'homme de Dieu. C'est comme ça. Tant qu'on peut te sucer, tu peux prier pour nous, ça va marcher. Tu peux voir, prophétiser, c'est bon. Si tu es fatigué, c'est ton problème. Si tu as un besoin, c'est ton problème. Si toi, on s'en fout de toi. Toi, sois là pour nous seulement. C'est comme ça que les gens sont ici aux États-Unis. Yes. Alors, s'il vous plaît, comme nous on a compris ça maintenant, on va s'adapter. Dis Amen. Yeah. Parce que beaucoup de personnes, un homme de Dieu est allé prêcher. Il y a un vieux homme de Dieu qui l'a appelé pour dire, mon fils, prends soin de toi. Parce que les Africains tuent leurs prophètes. S'il te plaît, toute vision que tu as, fais en sorte que ça soit consistant avec la volonté de Dieu. Et ça va s'accomplir. Alléluia. Oui. Je sais que tu n'aimes pas cet enseignement. Je sais que c'est un enseignement que tu ne vas pas s'aimer. Ce n'est pas grave. Garde ton argent. Si ça a pu t'aider, ça ne peut pas ne pas t'aider parce que tu as déjà entendu. Si c'était un live, tu allais te déconnecter, mais tu es déjà là. Amen. Oui. Élève la voix avec moi. Dis Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Père. Reçois la gloire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi attentivement. J'aimerais qu'on prie très sérieusement. Tu vas prier avec moi. Seigneur, toute parole que j'ai dite, que ce soit une parole que j'ai dite dans la légèreté, dans la colère, des choses que j'ai dites, qui ont donné accès à l'ennemi pour affecter ma vie, ce soit que par le sang de Jésus, ça soit effacé. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Yes. Parce qu'il y a des semences que tu dois tuer ce soir. Alléluia. Il y a des choses que tu as sémées qui suivent ta vie, que tu dois détruire ce soir. Lève ta main droite, dis Père. Dis Père, dans le nom de Jésus. Alors que je prie maintenant, toute parole que j'ai proclamée, confessée, qui a donné accès à l'ennemi pour affecter ma vie, affecter ma maison, affecter mes proches, affecter un aspect quelconque de ma destinée. Ce soir, alors que je prie, j'invoque le sang de Jésus. Que ça soit annulé au nom 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 de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Que ça soit annulé. 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 S'il te plaît, prie de tout ton cœur ce soir. Les soprotokobalate kebrakata.
Reboshata baratos kelete. Irakota brazete beredoja. Père, je plains le sang de Jésus. Peut-être j'ai dit des paroles dans la colère. J'ai dit des paroles parce que j'étais découragé. J'ai dit des paroles parce que j'étais triste. J'ai dit des paroles pour renforcer des rêves démoniaques. Oh Père, je plains le sang de Jésus. Que ces paroles soient neutralisées. Que ces paroles soient annulées. Que ces paroles soient neutralisées par le sang de Jésus. Que ça soit neutralisé ce soir. Prépare-la Dieu. Après, prie. Peut-être j'ai dit ces paroles sur mon mariage. J'ai dit ces paroles sur mon mari, ma femme. J'ai dit ces paroles sur mes enfants. Oh Père, ce soir, je plains le sang de Jésus. Je plains le sang de Jésus. Peut-être quand tu étais jeune fille, tu te baladais, tu parlais, il n'y a pas d'homme sérieux. Maintenant, tu es marié, tu veux que ton mari soit sérieux. Alors que tu as prophétisé qu'il n'y a pas d'homme sérieux. Ça te cherche. Prie que ça soit annulé. 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 Prie ce soir. Et là-bas, chez Beredous. L'aria katabrazata baruja. Masse pradi la sante berush kalada. Le rasata bayante brusco balade. Rabashata babaruske baruza. Lataria de brusata malande bre. Rebebebebebebeske beredus kabaladia. Retozata bayande brusca balada. Reb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 e. Que ça soit annulé, Père, ce soir. Au nom de Jésus. Lève la main droite, dis Père, tout ce que tu as pour moi en cette saison, je les reçois. Avant la fin de cette année, qu'elle se manifeste. Toute parole prophétique qui a été dite sur ma vie, qui n'est pas encore manifestée, alors que je prie, je les renforce, qu'elles se manifestent, qu'elles se manifestent, qu'elles se manifestent. Élève la voix, prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Qu'elle se manifeste au nom de Jésus. Qu'elle se manifeste. Es-tu en train de prier sérieusement ce soir? La cariande brosataya. Les carosa zila tabaroja letaba. Rebebe saite cabarosa lade. Marata yagada brosatayanda bra. Rebebe chate baros kabaleta. Les paroles prophétiques dites sur ma vie. Qu'elles s'accomplissent au nom de Jésus. Qu'elles se manifestent au nom de Jésus. Qu'elles se manifeste au nom de Jésus. Qu'elle 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 s'accomplisse au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, toute parole prophétique qui en suspens sur ma vie, en suspens sur l'église, en suspens sur nos maisons, qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. 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 La taria de bouche perete, retete keperoskata, redojate braskelandoje, rekabayata braskabalata, rebebebebeske pereto, retete. Prie ce soir. Cette prière ne peut pas engendrer aucun résultat. Il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier de tout ton cœur. Shadira sata yagaba. Les rosaite les membres si parouja. Les carosate la baroskate lama. Jata barato rabayata bradi. Rititititi kibiridos kabaruta. Les brosante beros kalitaba. Au nom de Jésus. Lève les deux mains, je prie pour toi. Je prie pour toi ce soir. Partout où tu as dit des paroles. Que ce soit sous la colère, que ce soit dans la tristesse ou le découragement, que ce soit des murmures ou des critiques quelconques, que l'ennemi a pris maintenant pour essayer d'affecter ta vie, pour affecter ta destinée. Je prie pour toi ce soir, par le sang de Jésus, que ça soit neutralisé et effacé. Par le sang de Jésus, que ça soit neutralisé et effacé. Par le sang de Jésus, que ça soit neutralisé et effacé.
Par le sang de Jésus, que ça soit neutralisé et effacé. Je prie pour toi ce soir. Toute parole prophétique qui a été dite sur ta vie, toute bénédiction relâchée que tu n'as pas encore tenue dans tes mains, avant la fin de cette année, qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. 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 Je prie pour toi que la main de l'Éternel veille sur toi, veille sur ta vie, veille sur ta maison, veille sur ton foyer. Tu es divinement gardé à tous égards à cette fin d'année au nom de Jésus. Tu es gardé dans ta maison. Tu es gardé au travail. Tu es gardé dans tes déplacements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kebra sataya la monda. Ila koriada basimbro sapera dabarosh. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Père, agrée et accepte nos offrandes. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Si tu as ton offrande, viens. Si quelqu'un a sa dîme, la personne peut s'approcher. On va préparer la table de la Sainte Seine. Alors que tu prends la Sainte Seine ce soir, j'aimerais que tu pries dessus sérieusement. Pour dire, Seigneur, ceci est ton corps, ceci est ton sang. Alors que je mange, je prends ton corps et ton sang. Prie dessus sérieusement et prends. Tu me rendras témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Quelqu'un s'est dit, la personne peut s'approcher, on va prier. La dîme, c'est les premiers 10% de ce que venez. Ok, c'est bon. C'est les premiers 10% de nos revenus. On va prier. Et il y a 7 bénédictions rattachées à la dîme. 7. Père, tes enfants t'honorent avec leur dîme. Accepte et agrée. Bénis leur vie au nom de Jésus. Que chaque promesse rattachée à la dîme soit leur portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écluses des cieux restent ouvertes. Que le dévoreur soit menacé. Que toutes les bénédictions rattachées à l'honneur de la dîme soient leur portion au nom de Jésus. Honore leur vie. Honore leur destinée. Au nom de Jésus. Amen. Posez la dîme sur l'autel et rejoignez vos places. Que le Seigneur vous bénisse. On a la table de la Sainte Seine.